Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges ont été posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La messe de ce matin est célébrée pour Thérèse Kessler, pour Suzanne Larumbert, pour Bertrand et Philippe Tully, pour Marie-Claude Claude Nicou, et pour tous les habitants du pays de Fayence. Nous sommes souvent un peu étonnés au matin de Pâques, cette messe du matin de Pâques, d'entendre ces textes. Peut-être on s'attendait à avoir des textes qui montrent Jésus ressuscité. Il y en a, on va les entendre dans les prochains jours, des textes où justement Jésus ressuscité vient rencontrer Marie-Madeleine, vient rencontrer les disciples d'Emmaüs, vient rencontrer les apôtres, etc. Le Seigneur va aller à la rencontre de certains qui, après, vont l'annoncer au monde entier. Mais ce matin, Jésus est absent. Il y a quelque chose de mystérieux, vous voyez, dans cette célébration. Finalement, ce matin, on est devant un tombeau vide, signe de cette résurrection de Jésus, mais uniquement signe. Vous voyez, déjà, je pense que c'est important pour nous, parce que certains, moi j'entends quelquefois ça, quelquefois je me le dis aussi d'ailleurs, quelquefois on se dit ça serait peut-être plus facile dans ma foi si je pouvais voir Jésus directement ressuscité en chair et en os, de gloire en tout cas, qui viendrait me rencontrer, qui viendrait peut-être me toucher, me consoler, et me dire, tu vois, je suis bien ressuscité. Ah ben là, je croirais. Et en fait, on voit que les disciples, ils ont vécu la même chose que ce que nous vivons nous-mêmes aujourd'hui. Et pourtant, face à ce tombeau vide, ils posent un acte de foi. Il y a deux éléments, je vous avoue, qui me marquent particulièrement dans cet évangile qu'on vient d'entendre. Le premier élément, c'est le fait que les disciples courent vers la résurrection. Dès qu'ils entendent Marie-Madeleine qui dit « Mais il y a un problème, le tombeau est vide », immédiatement, ils partent en courant, signe, vous voyez, de leur joie certainement profonde, mais signe
deuxième élément, c'est justement cet élément de Saint Jean, extraordinaire Saint Jean. Saint Jean rentre dans le tombeau et qu'est-ce qu'il voit? Il voit uniquement des linges posés. Et le texte nous dit, il vit et il crut. Mystère quand même, hein? On pourrait dire, il vit Jésus et il croit en Jésus. Non, il vit rien et il croit que Dieu est ressuscité. Ce sont les signes, mes amis, que Dieu nous donne, les signes de sa présence, les signes de sa résurrection, les signes de son amour, les signes de son action dans notre cœur, dans notre vie concrète. Et je vous propose, voyez, qu'on puisse regarder un petit peu justement ces signes, nous émerveiller peut-être de ces signes, et que ces signes nous permettent justement d'accéder au Christ ressuscité. Et en vous disant cela, j'avoue que je ne peux ne pas penser aux événements que nous avons vécus cette semaine, la semaine sainte bien sûr, mais au début de cette semaine sainte avec cet incendie qui a bouleversé la France et le monde entier finalement. Je ne vais pas rentrer dans les polémiques, les choses comme ça, hein. Je ne vais pas, ne vous inquiétez pas. Mais il y a quelque chose quand même que j'ai trouvé bouleversant. Bouleversant, pas simplement parce qu'on rentrait en semaine sainte et que de voir ce bâtiment en flammes, quel que soit d'ailleurs le bâtiment, il y a toujours quelque chose de terrible quand on voit quelque chose de détruit. Hein. Ces images un peu choquent, où on a peut-être vous-même, on a eu un peu les tripes nouées, quoi, de se dire, waouh, une église en flammes, l'église risque de s'effondrer. Il y a quelque chose de terrible. Mais aussi, vous voyez, ça va jusqu'à Pâques, l'église ne s'est pas effondrée. Et finalement, l'église va être reconstruite. Et vous voyez, je me dis, peut-être que derrière, il y a justement un signe que Dieu nous donne. Un signe pour notre temps. Je trouve, il me semble qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans cet événement. Quelque chose, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas comment vous l'avez vu et vécu, quelque chose de mystérieux quand même. Pas simplement dans l'ordre de la destruction, finalement, j'espère ne pas vous choquer, indépendant de la culture, indépendamment de la beauté, de l'histoire de ce bâtiment. Moi, je vous avoue, pour une part, je me disais, bon, c'est un bâtiment quand même. Par contre, je vous avoue que j'ai été particulièrement touché par ce que ça a créé en réalité, par cette espèce de mouvement très étonnant. J'étais mardi matin au supermarché, parce que les prêtres aussi vont quelquefois au supermarché, et là il y a un homme qui vient me voir. Il commence en me disant, mon père, moi je suis athée. Ça commence bien. Un petit peu taquin, mais gentil, pas agressif, rien de rigolo. Et au bout d'un moment, pourtant il avait introduit comme ça, je suis athée. Et au bout d'un moment, il me dit, mon père, la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est la catastrophe. Je me suis dit, mais mystère quand même. Qu'est-ce qui fait que le cœur de cet homme, tout d'un coup, est touché, est bousculé, est bouleversé? Regardez les mouvements dans la France entière. Pas de polémique, mais je me dis, il y a 15 jours, il y a certains discours qui auraient été tenus, tout le monde fait une semaine après, tout le monde proclame en disant ces racines chrétiennes de la France qui parlent de soutenir justement ce bâtiment, le signe de la foi de l'Église. Il y a quelque chose de mystérieux, voyez-vous, qui s'est passé. Pour moi, ce grand mystère, c'est avant tout que dans le cœur de l'homme, nous tous là, ça c'est une certitude, mais aussi tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, dans le cœur de tout homme, il y a ce désir de Dieu, il y a ce désir du bonheur, il y a de ce désir d'être aimé et sauvé par Dieu. Et voyez, ce genre d'événement nous fait toucher du doigt cela. Nous avons quelque chose en nous, nous avons quelque chose qui a ce besoin d'avoir cette rencontre avec le Seigneur. Mais voyez, en regardant ce signe aussi, en regardant cet élément, ça c'est le côté ce qui un petit peu nous marquer, mais derrière je pense qu'il y a quelque chose de plus profond. C'est fort quand même de se dire une église en flammes, une église prête à s'effondrer. Les amis, franchement, est-ce que c'est pas comme ça qu'on regarde l'église bien souvent? L'église avec un grand E. L'église en ce moment, elle est en flammes. L'église en ce moment, elle est prête à s'effondrer. Et là, dans ce discours-là, en disant c'est dur, mon père, en
ce moment, d'avoir la foi. Puis quand on vient à la messe, voilà, c'est pas le bon jour pour dire ça, hein, mais il n'y a pas grand monde. C'est un peu froid, c'est un peu vide. On est un peu seul, l'église s'effondre, elle est en flamme. Peut-être aussi qu'on pourrait regarder notre propre vie, notre propre cœur, qui quelquefois lui aussi s'effondre. Quelquefois lui aussi il est en flamme. Quelquefois lui aussi il souffre de tous ces aspects-là. Et on peut être comme tétanisé, terrorisé par tous ces aspects-là. Mais en réalité, l'Église se reconstruit. Notre cœur, notre âme se reconstruit. Il y a quelque chose de magnifique, vous voyez, dans cette fête de Pâques, la fête de la résurrection, on pourrait dire la fête de la reconstruction. Jésus vient reconstruire. Mais il ne vient pas reconstruire des pierres. Ça ne va pas être lui l'architecte de Notre-Dame de Paris, hein, vous avez compris. C'est pas lui qui va prendre les pierres, ça irait beaucoup plus vite. C'était lui. Vous savez, il a dit, je pensais à cette parole d'ailleurs, quand la cathédrale était en flammes, vous connaissez cette parole de Jésus, où il dit, détruisez ce temple, il parle du temple de Jérusalem, et en 3 jours, je le relèverai. Il ne parlait pas des pierres, il parlait de lui, de son cœur, de sa vie, et donc de notre vie à chacun d'entre nous. Détruisez ce temple, et en 3 jours, par ma mort et ma résurrection, je le reconstruirai. Il y a quelque chose de fabuleux dans cette espérance. Les amis, soyons dans cette espérance-là. Cette espérance que le Christ est ressuscité, que le Christ a vaincu la mort, que le Christ vient pour nous sauver, pour reconstruire, redonner du sens, apporter le bonheur dans notre vie. Et il y a plein de signes d'espérance dans notre monde, comme Jean a vu ces signes étonnants de ce linge posé, et immédiatement il vit et il crut. Parce que je pense que si Dieu nous envoie ce signe, si Dieu nous envoie un message là, par cet incendie, tous ces événements-là, je crois qu'il n'est pas en train de nous dire simplement « Allez les Français, s'il vous plaît, reconstruisez cette cathédrale », tant mieux si on le fait. Mais je crois qu'il est en train de dire à chacun d'entre nous, et là je m'adresse à vous particulièrement chrétiens, parce que je pense que c'est à nous que ça concerne, il est question de reconstruire notre Église, notre cœur. C'est vrai que l'Église, elle est en danger aujourd'hui. C'est vrai. C'est vrai que l'Église, elle est attaquée, et à juste titre, malheureusement. Mais qu'est-ce qu'on fait de cela? On baisse les bras, les amis? On abandonne? Je ne crois pas, non. Je crois qu'il faut qu'on se redresse, et je crois qu'il faut qu'on reconstruise. Mais comment? Par le Seigneur. Vous voyez, je ne sais pas comment vous vivez votre foi, tous, hein. Je ne vous connais pas tous, mais je me dis, c'est pas étonnant que l'Église elle aille pas si bien aujourd'hui, parce qu'on est un peu, prenez pas mal, hein, un peu mou. Ouais, je préviens avant, histoire qu'elle règle. C'était bien son homélie, jusqu'à ce qu'il dise un peu mou, là, j'ai moins aimé. On est un peu mou dans notre foi. C'est normal que ça aille pas bien. C'est normal que les gens ne viennent pas rencontrer le Seigneur, parce que nous-mêmes, on ne l'a peut-être pas rencontré. Parce que nous-mêmes, on ne vit pas profondément de cet amour de Dieu. C'est pour ça que je vous ai parlé de courir tout à l'heure. Pierre et Jean qui courent, parce que pour eux, c'était terrible ce qui venait de se passer. Ils aiment Jésus, ils ont vécu avec lui. Ils s'attendaient à ce qu'il vienne sauver la terre d'Israël. Ils s'étaient trompés parce qu'ils pensaient que ça serait un Messie glorieux, un Messie guerrier. Ils se sont trompés. Ils meurent. C'est l'effondrement pour eux. Et là, tout d'un coup, il y a un signe d'espérance. Une femme qui vient leur dire, il y a un truc qui ne va pas. Il n'est plus là. Et comment ils réagissent? En courant vers ce signe, en courant vers ce tombeau vide. Les amis, est-ce que vous êtes venus en courant ce matin? Il y en a certains, oui. Moi, je suis venu de Talon, pas en courant, mais il a fallu y aller quand même. Hein. Mais est-ce qu'on est venu en courant ce matin? Ne vous inquiétez pas, ceux qui ont des cannes, ceux qui ont des problèmes de dos, c'est pas une course physique, c'est une course spirituelle, c'est un désir intérieur. Voilà pourquoi le monde va mal aujourd'hui. Voilà pourquoi le monde qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a ce désir au fond de lui, mais personne ne vient lui donner. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on ne court pas, on n'y croit pas trop, on est resté sur des formalismes. Je
je fais bien comme il faut, je vais bien prier comme il faut, ou faire... Ça sert à rien, ça? Non, je sais pas. Vous n'êtes pas d'accord? Ça sert à rien, ça. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est pas compliqué, les amis, hein? Dieu, il veut venir nous sauver. Dieu, il veut venir nous aimer. Il y en a qui n'ont pas envie d'être aimés, là? Oula, mais c'est la résurrection des hommes. Vous êtes couchés trop tard, hein? Oh, vous n'étiez pas tous à la vigie hier soir, mais... Est-ce que vous n'avez pas envie d'être aimé? Mais si, on a envie d'être aimé. Vous n'avez pas envie d'être sauvé? Vous n'avez pas envie d'être heureux? Et c'est ça que le Christ vient nous donner. Vous voyez pourquoi c'est extraordinaire? Et que tous les dimanches, on devrait venir courir vers notre bonheur, vers notre Seigneur qui nous aime, pas vers une obligation, pas dans le sens « Ah mince, c'est dimanche, faut que j'aille à la messe ». C'est normal que les gens ne viennent pas après, hein, si c'est ça le message de l'Église. C'est pas ça le message de l'Église. C'est Jésus t'aime, c'est Jésus te sauve, Jésus vient à ta rencontre, Jésus est là pour t'aider, pour t'accompagner, pour te guider. Mais si tu veux vivre ça, il faut que tu viennes à sa rencontre. C'est comme un ami, hein. Vous imaginez bien, regardez, on dit loin des yeux, loin du cœur. C'est vrai pour les amis. Quand on met un peu de distance, ça reste nos amis, on les aime, etc. Mais quand on se retrouve, il y a toujours un petit temps. Vous trouvez pas? Il y a toujours un moment où on se dit, je ne sais plus trop comment je dois me positionner ou parler. C'est un peu pareil avec Jésus, en fait. Pas de son côté à lui, hein, parce que lui est toujours avec nous. Mais de notre côté à nous. Si on ne vient pas le voir régulièrement, si on ne vient pas profiter de ce Seigneur ressuscité, ben on ne sait plus trop. On ne sait plus trop comment lui parler. On ne sait plus trop quoi lui dire. Peut-être qu'on a même quelques-uns honte parce qu'on n'est pas venu le voir plus longtemps. Comme un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps, il en fait un peu haut. Qu'est-ce qu'il va me dire? Alors rassurez-vous, Jésus, il ne vous en veut pas. Il ne nous en veut pas. Il nous aime, tout simplement. Et voyez comme il y a quelque chose de magnifique, d'extraordinaire dans cette vie avec Jésus, dans cette vie avec le ressuscité. Oui, notre monde est complexe aujourd'hui. Oui, le mal est présent aujourd'hui. Mais le Seigneur a vaincu. Le Seigneur est ressuscité. Même si notre Église, même si notre cœur, même si notre vie semble quelquefois s'effondrer, le Seigneur est prêt à tout rebâtir avec moi. Alors les amis, vous avez vu, hein, on est gâtés quand même, hein, je trouve. Vous n'êtes pas d'accord? Waouh! Et si vous avez conscience que Jésus est ressuscité, ça se voit ou ça se voit pas? Ah oui, c'est pas une réponse. Ça se voit ou ça se voit pas? Vous êtes sûr? Et je devrais vous prendre en photo et vous montrer. Ça doit se voir, franchement, c'est physique même, la résurrection du Christ. Vous croyez que Pierre et Jean, ils étaient comme ça en train de courir, qu'ils sont arrivés au tombeau, et qu'ils ont vu, et le géant Jean, il a vu, il a cru, et il est resté comme ça? Mais moi je vis bien ma foi, hein. Mais non! Je pense que quand il a vu, il a cru, je pense que toutes les femmes de Jérusalem qu'il a retrouvées au Cénacle, elles ont dû se dire, lui, il lui est arrivé un truc là. Non? Et pourquoi c'est pas pareil pour nous? C'est ça qu'il nous faut. C'est non seulement avoir la certitude que Jésus est ressuscité, mais que ça se voit, les amis. Souriez, laissez-vous sauver, laissez-vous aimer par le Seigneur dans cette messe. Soyons dans une vraie joie, vous voyez, une joie intérieure, une joie complète, pas une joie fausse, mais une joie du Seigneur qui vient transformer, habiter, chasser le mal et nous ressusciter. Amen. Amen.